Bonjour, comment allez-vous? Ça va? Oui, ça va super. Ça se passe bien le logement? Ouais, je suis très bien dedans. Ah très bien, très bien. Ouais. Ça tombe bien parce qu'on va augmenter le loyer. Ah bah non, vous me l'avez augmenté le mois dernier. Ah le mois dernier, ce mois-ci, le mois prochain. Le mois prochain, ça va être une hausse spectaculaire, ça va s'accrocher. Mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Si, on a le droit, on a tous les droits. Attention, ça va coûter cher. Vous êtes prêts? Vous avez votre ticket? Non. Eh ben, il va falloir payer. Allez me chercher les... Je sais pas quoi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je me trouve cette fois-ci encore avec... Woman in Desk. Qui est ici avec nous. Aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose qui est très important, à savoir comment réviser le loyer pour vous gagner encore plus d'argent. Si ce n'est pas déjà fait jusque maintenant, par contre, je t'invite déjà à t'abonner, quoi. Je veux dire, Bah, c'est obligatoire. si c'est pas fait, on peut en parler, mais on va pas épiloguer. À activer la petite cloche de façon à recevoir ces vidéos-là en avant-première, avant tout le monde. On veut être les premiers sur l'affaire. Et puis surtout à regarder le petit cadeau qu'on t'a mis juste en bas, on va t'en parler dans la description. Surprise. Juste pour toi. Comment réviser un loyer? C'est important, c'est une chose qui est nécessaire, qui est utile, qui n'est pas tout le temps obligatoire, mais c'est quelque chose qu'on fait de temps en temps. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation, effectivement, clairement. Mais pour une fois, j'ai envie de dire qu'on a quelque chose en faveur du propriétaire. Oui. On va vous donner une liste d'arguments qui vont vous permettre de pouvoir avancer. Comment on fait, comment on s'y prend. Il y a des règles. Ah, on ne fait pas ce qu'on veut, hein, c'est réglementé. Hein. On n'augmente pas comme on veut, quand on veut, tous les mois, tous les jours. Enfin voilà, donc j'extrapole un petit peu, mais... Vous l'avez vu dans la petite intro, effectivement, on n'augmente pas le mois dernier, ce mois-ci, le mois prochain. Alors plusieurs arguments on va voir ensemble, on va calculer ensemble une augmentation de loyer pour que vous puissiez savoir à quoi ça correspond. Tout d'abord, j'ai envie de dire que c'est plus de cash, hein, le fait d'augmenter un loyer. On passe un loyer de 500 € à 510, 520, 530 €. Forcément, on ne voit pas une augmentation énorme, mais sur l'année, sur 5 ans, sur 10 ans, ça peut faire des augmentations qui sont assez conséquentes. Donc plus de cash, pas d'accord nécessaire préalable, c'est-à-dire que on explique aux locataires, on va en venir dans le détail, hein, qu'on augmente le montant du loyer. Il n'y a pas besoin de demander, c'est une chose qui est prévue dans le contrat de bail. Il faut bien le notifier, bien évidemment. Hein. Exactement, il faut le notifier, auquel cas on impose l'augmentation. Pour une fois qu'on peut imposer quelque chose, c'est plutôt intéressant. Donc c'est une hausse indolore, c'est-à-dire au même titre que vous payez votre électricité, vous payez votre eau, et puis vous apprenez sur BFM ou dans le Parisien que l'électricité a augmenté de 3%, de 4%, de 5%. Au début, vous dites, oh là là, je suis pas content. Mais bon, on s'en fout complètement, vous n'avez pas le choix, vous devez payer. Alors, au niveau des conditions pour augmenter, par contre, au niveau des conditions, la première chose, c'est que ça va être chaque année, si c'est prévu dans le contrat de bail. Ça, tu me le confirmes? Oui, exactement, et d'autant plus avec la loi Allure, qui a bien spécifié que justement on pouvait tout à fait augmenter chaque année en fonction de la date d'anniversaire. Exactement. Voilà. Alors la loi Allure, effectivement, jusqu'en 2014, jusqu'au 26 mars 2014, en fait, on pouvait augmenter à chaque date anniversaire. La date anniversaire, c'est soit la date de signature du contrat de bail ou la date à laquelle vous vous êtes mis d'accord avec le locataire. C'est-à-dire que vous pouvez très bien signer le 1er janvier et dire que le montant du loyer sera révisé tous les 1er mars. C'est possible. Dès lors où il est d'accord, vous êtes d'accord, les deux parties sont d'accord, la date anniversaire est celle sur laquelle vous êtes fixé. Donc la loi Allure, c'était donc jusque 2014. C'était la possibilité de pouvoir augmenter chaque année. Et si le propriétaire n'augmentait pas pendant, par exemple, 3 ans d'affilée, il pouvait, au bout de la 3e année, pouvoir demander le dû qu'il n'avait pas touché sur les 3 années antérieures et les étaler sur les 5 années à venir. Ça, aujourd'hui, il y a une jurisprudence. C'est terminé, c'est plus possible, effectivement. Maintenant, l'idée, c'est que toutes les augmentations qui n'ont pas été demandées ont été prescrite, c'est considéré comme de la prescription et que vous ne pouvez pas donc revenir dessus. Ce qui veut dire que demain, date anniversaire 1er mars, si vous demandez une augmentation l'année d'après au mois de juin, entre mars et juin, on ne pourra rien demander, le locataire aura bénéficié de son loyer traditionnel et il n'en aura pas plus. Bien évidemment, par contre, le montant, c'est le montant hors charge du loyer. Ouais, tu fais bien de le préciser, effectivement, c'est sur le montant hors charge. Si vous louez charge comprise, on ne va pas faire une augmentation du montant du loyer avec d'autant plus que les charges, en fonction du bail, comment il a été rédigé, peuvent être révisées, enfin souvent c'est une provision, voilà. Donc là, bien évidemment, l'augmentation est bien sur le loyer hors charge. Alors comment je vais demander à mon locataire
plus d'argent tous les mois. Est-ce que je l'appelle au téléphone et je lui dis allô, maintenant ce sera plus 700, ce sera 722? Non, ce sera par courrier. D'accord. Par courrier où on notifie son augmentation justement de loyer en fonction de l'indice IRL. Exactement. Alors il n'y a pas de délai, hein. C'est pas 6 mois avant, 3 mois avant, 2 mois avant. La loi n'a rien imposé en termes de délai puisque vous n'êtes pas obligé de demander une augmentation, hein, c'est vous qui choisissez, donc vous pouvez très bien 15 jours avant envoyer, comme dit Women Invest, un envoi simple, un envoi recommandé au locataire lui indiquant que son nouveau montant de loyer sera tant. Vous mettez le montant que vous avez calculé. Notamment au niveau des calculs, comment ça fonctionne? On est sur... Je crois que tu as fait un petit calcul. Je vous ai fait un petit exemple pour que ce soit clair pour tout le monde. On est suivant, donc l'IRL, c'est l'indice de référence des loyers. Il faut savoir que l'indice est différent suivant, donc 4 fois par an, suivant chaque trimestre. À chaque fois que se passe un trimestre, on évolue un montant d'indice qui est sur le montant du coût de l'électricité, le coût de la vie, du tabac, consommation en fait. La consommation. Donc quand vous signez par exemple le 1er février 2015, si on prend cette année-là, vous êtes sur le premier trimestre 2015. La première augmentation, elle pourra avoir lieu sur le premier trimestre de l'année 2016, si, comme tu le disais, elle a été stipulée sur le contrat de bail. Si vous n'avez pas stipulé que le montant du loyer pourrait être révisé chaque année en date anniversaire, alors il sera révisé quand ? Et bien l'année suivante. Il sera révisé lorsque le contrat de bail sera terminé. Il sera révisé lorsque le contrat de bail sera terminé, c'est-à-dire que si vous avez un contrat de bail de 3 ans, au bout des 3 ans, vous pourrez donc réajuster votre montant de loyer suivant l'indice en vigueur. Alors, on fait un calcul rapide. On va prendre, donc pour calculer en fait le montant du loyer que vous allez pouvoir imputer, vous allez prendre le dernier indice du trimestre en cours, que vous allez diviser à celui de la date de la signature et vous allez multiplier par le prix du loyer. C'est-à-dire que je prends l'indice en vigueur, je vais le diviser par l'indice au moment où j'ai signé mon contrat de bail et je le multiplie à mon loyer. Ça me donne mon nouveau montant de loyer. Si j'ai un loyer à 700 € par mois, facile. J'ai signé le 2 juin 2017. 2 juin 2017, ça veut dire qu'on est sur le deuxième trimestre 2017. Je peux donc augmenter deuxième trimestre 2018, deuxième trimestre 2019, deuxième trimestre 2020. Le deuxième trimestre 2017, au moment où j'ai signé l'indice, il était à 126,19. En deuxième trimestre 2018, il est à 127,77. Donc je fais 127,77 que je divise à 126,19, ça me fait 1,0125. Ce 1,0125, je le multiplie à 700, qui est le prix de mon loyer, ce qui veut dire que je passe à 708,67. Je vais donc pouvoir envoyer un courrier à mon locataire en lui disant le montant du loyer dû n'est plus de 700, donc mais de 708 € par mois. Merci de vous organiser pour m'envoyer 708 € par mois. L'indice du deuxième trimestre 2019, si je devais avancer, ne nous est pas encore communiqué au moment où on vous fait cette vidéo, mais je pourrais donc lui envoyer un nouveau montant au moment où l'indice sera sorti, de façon à ce que mon locataire puisse s'acquitter de son loyer. Là, on est dans le cas où on doit augmenter. Est-ce qu'il y a des cas où c'est pas intéressant d'augmenter le montant du loyer? Déjà, c'est si on a un locataire qui paye bien, on est satisfait de ce locataire-là, il sera peut-être pas judicieux d'augmenter le loyer pour gagner 3 francs 6 sous en plus. À l'inverse également, il y a des zones où on ne peut pas augmenter comme on veut. Les zones tendues, c'est réglementé et on n'augmente pas les loyers. Vous savez qu'il y a des nouvelles dispositions qui ont été mises en place par rapport à ça dans des villes, notamment je crois que c'est par rapport à la loi Elan par exemple, où l'augmentation des loyers ne se fait pas comme ça, voire pas du tout. Donc ça peut être dans ce sens-là. À l'inverse, le fait d'augmenter, ça peut être aussi un moyen quand on n'est pas très satisfait de certains locataires qui ne payent pas tant en retard, il faut toujours être derrière ou autre, d'augmenter les fameux loyers de façon à l'aider, on va dire, à trouver une autre solution et à partir du logement. Ah, l'idée c'est que tu n'es pas content du locataire qui est en place et l'idée de lui faire payer plus cher tous les mois, ça pourrait lui donner envie de quitter les lieux. Potentiellement oui, alors tout en étant bien évidemment dans les réglementations, on ne fait pas n'importe quoi, encore une fois, faut rester dans les règles,
Mais ça peut, parce que pour beaucoup, de payer 10 ou 20 euros de plus par mois, ça peut être compliqué. Donc voilà, ça peut être aussi une solution. Ça peut être une solution, effectivement. Alors, pour tous ceux qui auraient du mal avec le calcul ou qui n'auraient pas très bien compris, on va vous mettre en lien juste en dessous de cette vidéo un calculateur qui est très simple, qui est à disposition. Vous avez juste à cliquer dessus, vous mettez la date à laquelle vous avez signé votre contrat de bail, le montant du loyer, la nouvelle date, et ça va vous calculer automatiquement donc le loyer que vous pouvez donner. C'est important, je conseille de le faire de façon à pouvoir augmenter, parce qu'effectivement 7-8 euros par mois, ça paraît pas énorme. Par contre, demain vous avez 10 appartements, 20, 50 appartements, vous augmentez de 10 euros, vous avez 50 appartements, c'est 500 euros de plus. C'est l'optimisation de la rentabilité du bien. Même si c'est pas énorme par bien, mais c'est vrai que l'accumulation de plusieurs biens fait que ça augmente votre rentabilité sur le global de votre cash flow. Et puis ça s'explique parce que vous payez la taxe foncière, par exemple, de votre bien. La taxe foncière, quand vous achetez un bien, c'est peut-être 800 euros, je dis une bêtise. Au bout de 10 ans, ce sera plus que 800 euros. Si vous avez signé un contrat de bail à 520 euros par mois, si au bout de 10 ans, le gars il est encore à 520 euros par mois, là c'est vous qui ne faites pas une bonne affaire. Son salaire a augmenté, la vie elle a augmenté, vos taxes ont augmenté, vous devez répercuter cette augmentation. Les gens qui louaient des appartements il y a 30 ans ne payent pas le même loyer aujourd'hui. Et c'est normal, il y a 30 ans, ils touchaient... Il n'y avait pas les mêmes taux d'intérêt, il n'y avait pas la même... voilà. Tout est lié. Donc l'augmentation, elle est nécessaire. Par contre, effectivement, on ne va pas augmenter en janvier, puis en mars, puis en avril, puis en septembre, puis en décembre. On augmente une fois par an, comme le veut la loi. Ne vous mettez pas hors la loi. Ne faites pas d'une situation où le locataire était un bon payeur et parce que vous avez augmenté de 8 euros, il se met à plus vous payer ou avoir des problèmes. Soyez intelligent. Il ne s'agit pas de gagner 8 euros de plus. Il y a des familles avec lesquelles on ne peut pas le faire. Nous, on a des appartements où on sent que c'est déjà compliqué. Si on augmente de 10 euros, idem, je pense une autre situation. Vous achetez un immeuble, vous arrivez, évitez d'arriver en terrain conquis en disant bon, on est les nouveaux propriétaires, bonjour, maintenant on va augmenter les loyers, c'est plus 10 parce que c'est nous, on se fait la bise, ça fait plaisir. Attendez peut-être une année. Et puis après, vous répercuterez. De toute façon, quand vous répercutez, vous prenez le nouvel indice et puis vous le déduisez par rapport à l'ancien. Donc vous récupérerez en fait le delta sur l'année d'après. Donc vraiment pas compliqué. Voilà pour cette petite vidéo sur l'augmentation du loyer, très importante à prendre en compte. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous mettre des pouces vers le haut. Ça nous fait monter la chaîne, ça nous donne envie de vous donner encore plus de contenu, un petit commentaire si vous avez des questions, et si vous voulez aller plus loin maintenant, tout de suite, on vous met un lien également en dessous pour rejoindre le club ImoCash Pro, pour rejoindre plusieurs dizaines d'investisseurs. Avec l'accès WhatsApp H24, et je peux vous dire que c'est très animé. C'est animé. L'accès à un coaching groupé aussi une fois par mois, et ce pendant une année. Yes, et l'accès à la formation ImoCash. Bien entendu. Allez, on vous dit à très bientôt sur cette petite vue de la Corse. À bientôt, ciao ciao. Bye bye. Allez, on est arrivé au bout de la vidéo et pourtant vous êtes encore présents, c'est que vous avez très envie d'investir dans l'immobilier et ça tombe bien car nous avons créé pour vous un club ImoCash Pro. Exactement, donc ça c'est l'accès finalement au groupe WhatsApp avec plein d'investisseurs plus ou moins novices, des échanges journaliers, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Également une formation que l'on a mis en place, une formation avec beaucoup de modules, beaucoup de contenu, des vidéos et puis bien évidemment le coaching groupé une fois par mois, en général qui dure au minimum un bon 2 heures et ça vous permet finalement de pouvoir échanger également avec les autres personnes de la communauté. Voilà. Excellent, on vous met un lien juste en dessous, il n'y a plus qu'à cliquer, c'est à vous de jouer. À très bientôt.